Bien, il est donc aujourd'hui exceptionnellement 19h01 et nous allons ouvrir un conseil municipal un peu express. Je vous remercie tous de vous être mobilisés puisque le prochain conseil, normalement, c'est le conseil du budget. Donc c'est le moment où on met au budget les projets de cette année. Donc on spoil un petit peu, hein, puisqu'on va parler d'un des projets qu'on aimerait mettre au budget cette année. Et pourquoi on met la charrue avant les bœufs? Tout simplement parce qu'on a un délai, une deadline, un délai qui nous est imposé par les services de l'État pour demander donc des subventions, et notamment donc la DETR et la DSIL. Avant de commencer, je vais donc faire l'appel pour que nous nous assurions du quorum. Donc Justin Arnaud est absent, Amandine Boutan, Présente. Romain Coquille, Présent. Abraham Chilalei, Présent. Elisabeth Darac a donné le pouvoir à Stéphane Deneux, Manuel Davio Présent. est bel et bien présent, Stéphane Deneux, Présent. Noélie Dulaurier, Présente. Sophie Duperron, Présente. Sonia Guillory-Labuzan, Présente. Maxime Larondelle, Présent. Catherine Auge-Ledagre, Présente. Vanessa Leroy, Oui. Céline Chrétien, Nabila, Cerise. J'ai pas envie d'abandonner Cerise. CMC. C'est pas bon. C'était CAC, mais c'est devenu CCM. Ah. C'est la CDC, quoi. Oh non. Rose Pedrera Afonso présente. Sonia Rabot a donné pouvoir à Sonia Guillory-Labuzan. Sophia Rick est absente. Christophe Trottin a donné pouvoir à Vanessa Leroy. Et Samir Youssouf Ibrahim a donné pouvoir à Amandine Boutan. Donc le quorum est donc bien atteint. Nous allons nommer une secrétaire de séance et Sonia veut bien se dévouer et on la remercie. On va faire passer le PV de la précédente séance. Donc on va vous faire signer le PV de la précédente séance et on va avancer en même temps puisque c'était pas un conseil municipal programmé et que c'est surtout à visée bien précise. Donc vous avez le relevé des décisions qui apparaîtra sur le PV. Est-ce que vous avez des remarques sur les relevés de décision? Pas spécifiquement. On va passer donc à la partie 1 du conseil municipal qui est donc la demande de subvention auprès des services de l'État dans le cadre du financement de projets d'investissement. Donc comme je vous l'expliquais, on a monté ces demandes de subvention alors que même d'ailleurs au niveau de l'État on n'a pas beaucoup d'informations sur le règlement d'intervention, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on peut demander ces subventions-là. Par contre on nous a bien dit que c'était avant le 15 février, donc c'est maintenant. Donc on a essayé de faire une demande la plus large possible, qui sera forcément affinée après avec les services de l'État quand on aura avancé sur le projet. Donc en tout cas ça concerne deux types de subventions. La DETR, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux, et puis la DSIL, donc la dotation, je ne dis pas de bêtises, de solidarité, c'est ça, dotation de solidarité et d'investissement local, c'est ça. Donc pour nous parler de ces deux sujets, je vais passer la parole à Stéphane Deneux. Très bien. Donc l'affaire numéro 1. Alors, cette dotation elle vise à subventionner les dépenses d'équipement des communes et de groupements de communes situés essentiellement en milieu rural. Donc, son champ d'application est notamment explicité dans la circulaire préfectorale du 9 janvier 2024. Donc, présentation de la zone économique. Donc, chez nous, nous avons donc dans cette zone un traiteur, une MAM, une boulangerie, un fleuriste, un bar tabac, un pisciniste, une supérette qui est en cours de réhabilitation, une agence immobilière, un médecin, une pharmacie et un coiffeur. Donc on constate un tissu économique de commerce ruraux, dont un centre commercial rural en cours de réhabilitation, donc le Carrefour Proximité, qui devrait être finalisé en octobre 2025 sur un bâtiment appartenant à la commune. Ce projet structurant devrait avoir un effet galvanisant pour l'ensemble des autres opérateurs. Donc toutefois, sans une action de restructuration de l'espace routier et de ses accotements piétonniers, ce nouveau commerce risque d'accentuer la perturbation du trafic sur ce nœud routier, pouvant alors engendrer l'effet inverse sur les commerces, parce que si vraiment c'est bouché, les gens ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer. Donc ainsi l'avènement de ce nouveau commerce, pour engendrer un effet de développement du commerce rural, impose la réalisation d'une opération de recalibrage de la place et de son espace routier,
Le projet prévu avait déjà été anticipé par l'ancienne équipe municipale en 2018. Il avait été commandé à la société Adexia, spécialiste en maîtrise d'œuvre de travaux routiers. Ce projet avait déjà reçu la validation des services routiers du CRD de Cléon ainsi que de l'architecte des bâtiments de France. Donc au regard de ces éléments, il semblait judicieux de reprendre ce projet et l'opérateur l'ayant déjà réalisé, celui-ci a un peu modifié 2-3 choses, mais ça reste ça. Donc en fait l'opération consiste à recalibrer la voirie au niveau de l'intersection au travers d'un giratoire. Donc le but, c'est d'abord un but sécuritaire, donc forcer les automobilistes de la RD10 à réduire leur vitesse, ce qui jusqu'ici n'est pas vraiment le cas, donc on a beaucoup de problèmes de vitesse dans cette zone-là, malgré les multiples aménagements déjà mis en place, donc des ralentisseurs, des petites figurines, des signalétiques, mais bon, on ne peut pas dire que ça fonctionne réellement. Donc par la réduction de la vitesse et de la giration, les automobilistes disposeront d'une meilleure visibilité, permettre aux automobilistes aussi qui cherchent à se garer sur l'un des espaces à cette offert autour de la place, de le faire sans mise en danger, tant pour ce qui concerne leur arrivée et leur départ au stationnement. Donc les accompagnements vont être retravaillés, donc c'est sécurité des piétons, créer des espaces de stationnement faciles avec des accès sécurisés. Donc ce type de travaux est donc éligible. Donc le montant prévisionnel et le plan de financement de cette opération éligible est actuellement le suivant. Donc nous on a demandé 80%, on ne les aura peut-être pas, on demande donc le maximum. Qui peut le plus, peut le moins. Donc il était judicieux de faire ce demande dans tous les cas. Voilà. Donc ça c'est pour la partie d'ETR. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette demande? Non. Donc, pas de questions, pas de remarques. La proposition qui vous est donc soumise, cher conseil municipal, dans l'optique où le projet d'investissement objet de la présente demande de subvention serait validé au budget primitif 2025, de valider l'opportunité de solliciter une subvention DETR pour le réaménagement et la sécurisation de l'espace public Sadi Carnot d'un montant estimatif de 241 636 €. C'est estimatif, mais c'est quand même précis. De solliciter donc un montant maximal, le maximum de subvention de 80% du montant total pour financer les travaux, soit 193 309 €, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Alors, oui, c'est une demande de subvention. Donc là, c'est à l'unanimité. Donc, délibération approuvée à l'unanimité. Merci à tous. Deuxième affaire. Même chose. C'est à peu près la même chose. Donc là, les îles, c'est un peu un copier-coller de la DETR. Ouais. Donc, ils disent notamment à subventionner les dépenses d'équipement, donc la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics et le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité. Donc, je pense qu'eux, ils sont beaucoup plus axés sur le terme de sécurité et mobilité, mais à mon avis, c'est beaucoup plus la sécurité, donc c'est exactement la même chose. Donc, c'est pareil. Oui, cocher toutes les... Pour essayer de cocher toutes les cases, sachant qu'on aura les deux. Non, c'est dans l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette demande de subvention? Non. Bien, donc les propositions soumises au conseil municipal dans l'optique où le projet d'investissement, je redis la même chose, s'il était validé au budget primitif 2025, de valider l'opportunité de solliciter cette subvention des îles, de solliciter le montant maximum de subvention qui est de 80% et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Parfait, merci à tous. C'est donc une délibération approuvée à l'unanimité. On va passer à la deuxième partie, qui concerne toujours les subventions, mais cette fois-ci les subventions que nous donnons à nos partenaires. On a juste profité de ce conseil municipal pour passer aussi ces deux affaires, puisque ça nous permettra d'approuver le prochain conseil municipal et de se concentrer sur le budget la prochaine fois. Donc, nous avions deux demandes de subvention.
L'une qui est plus un montage suite donc, aux travaux de la salle Brémontier en lien avec la Fédération française de judo. Je laisse notre adjointe aux associations présenter l'affaire. Oui, donc du coup, en fin d'année 2023, la commune de s'engager dans le projet des 1001 dojo. Donc pour rappel, en fait, c'était la fédération de judo qui proposait à certaines communes en fait un conventionnement pour réhabiliter notamment des salles avec des conditions. Et donc ces conditions étaient effectivement qu'elles puissent bénéficier, on va dire en majorité en termes de disponibilité de salles, à un club de judo. Et donc le club Tomodachi en faisait partie et nous a permis en fait de bénéficier de ce conventionnement. Donc en fait, il y a un montage un peu financier puisque il y a un reste à charge de la commune. Alors normalement le projet coûtait 80 000 €, quelque chose près. Et il était prévu que la fédération laisse un reste à charge à la commune de 10 914 €. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit la commune qui règle cette somme-là, c'est le club de judo. Donc en fait, le club de judo ne va pas régler cette somme-là, il a été conventionné, c'est un bâtiment communal canal, et que du coup c'était la commune qui allait donner cette subvention en 4 fois, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça, en 4 années. Donc du coup ça fait 2 728 € par an, et donc on verse cette somme-là au club de judo pour qu'il puisse ensuite le reverser à la fédération de judo. Voilà, tout simplement c'est ça. Donc, par contre ça nous a permis effectivement de réhabiliter quasiment intégralement la salle Brémontier, qui ne sert pas qu'au club de judo, qui sert également à l'école, on parle d'une grosse partie aussi, et à d'autres associations sportives, ou même culturelles, il y a du théâtre, voilà. Et vraiment, je pense que c'était une excellente opération pour la commune, en tout cas, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, je pense. Voilà. C'est juste un montage financier, voilà. Oui, C'est pour pas que... C'est en lien avec les fédérations. Voilà, c'est ça. On ne sait pas pourquoi ça s'est monté comme ça, mais finalement, voilà. Que ce soit... J'ai eu une proposition vers la fédération pour une inauguration, alors on n'y pense pas, puis on n'est pas fait une inauguration, on n'en a même jamais fait, alors qu'on a quand même beaucoup de réalisations sur le mandat. Donc je ne sais pas, mais peut-être que je reviendrai vers eux, parce que c'est vrai que pour le coup, tous les candidats ne sont pas au courant, alors que c'est une salle qui n'est pas, comme tu disais, seulement à destination de l'école ou du judo, mais qui est sur beaucoup, enfin on a essayé en tout cas de faire venir le plus possible d'associations pour offrir des activités aux Cambais sur Cambre et pas qu'ils aillent forcément sur les autres communes. Donc c'est vrai que ça mérite encore une fois de rappeler qu'on a maintenant un patrimoine enrichi, amélioré et à destination des Cambais, là encore, au travers de cette salle. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur ce versement de subvention spécial pour le judo? Non? Très bien. Donc les propositions soumises au conseil municipal en respect de la convention signée avec France Dojo ainsi que la jeune confédération Tomodachi, c'est le nom de ce club de judo, à la Traîne, en vue de permettre la pérennité du projet 1001 dojo. Je crois que c'est 1000 dojo, à chaque fois on met 1001 comme 1001 nuit, mais c'est 1000 dojo, point. Ou c'est nous le 1. C'est nous le... C'est ça. Et bien oui, ben voilà. Au sein de la salle Brémontier, oui c'est vrai, c'était dans le cadre des Jeux Olympiques. Il fallait bien que ça arrive jusqu'à nous. C'est pour ça que ça a été bien subventionné. Exact. Il fallait bien quand même qu'on en profite de ces Jeux Olympiques. Valider donc le versement d'une subvention annuelle de 2 728 € à ce club de judo, lui permettant de couvrir le montant que lui demande la fédération. Vous aurez pu voir d'ailleurs dans la convocation, dans les documents annexes, la facture qui a déjà été envoyée à ce club de judo avec les annuités, donc on a de quoi aussi justifier de cette subvention auprès du Trésor public, parce qu'il faut quand même justifier de ce montant de subvention. C'est quand même pas habituel à quand on ne subventionne pas à ce niveau-là nos associations. Et du coup, cette délibération servira pour les 4 années ou il faudra... Et on se posait la question. Je comprends. Là, je crois qu'il On faudra la faire tous les vraiment ans. se souvenir de... Et oui, c'est ça. Comme les autres associations. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même Non, chose. les autres, c'est comme si les autres associations, chaque année, elles candidatent, elles demandent une Et oui, c'est subvention. ça. C'est pas le même montant. Alors que C'est pas le même montage, c'est pour ça que je pose la question. Ça aurait pu être plus simple, mais je crois que c'est pas prévu. D'accord, ok. Non, et c'est une prise de risque pour eux parce qu'effectivement, un changement de mandature, bon, ils sont engagés, mais c'est vrai que c'est un montage que nous comprenons et on voit tout de suite le bénéfice. Mais dans 4 ans, qui sera là et comment ce sera géré, on ne peut pas le. Non, on peut pas Après, si c'est une asso qui marche, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Oui, Mais c'est qu'on a engagé surtout. Et puis, quoi qu'il en soit, il faut payer les travaux dont on a bénéficié. Mais, Bah oui. voilà.
Et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Il faudra donc se mettre une petite récurrence chaque année, penser à la subvention. Mais je pense qu'ils nous rappelleront aussi. Vous pouvez m'envoyer la facture au fait de Pour juin. 2700. Voilà. Bon, qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est une délibération approuvée à l'unanimité. Et enfin, la dernière affaire, c'est encore à Vanessa Leroy. Donc en fait, dans le cadre de l'appel à projet de la CDC, donc l'appel à projet, ce sont des associations, des communes qui répondent à l'appel à projet de la communauté de communes pour le rayonnement culturel, associatif, de manifestations. Et donc la commune de Caen a répondu à différents projets de l'appel à projet notamment, et notamment au festival de théâtre d'hiver qui est porté par la commune de Quinsac. Et donc du coup, c'est du théâtre. Il y a 21 ou 23 représentations, je ne sais plus, de mi-janvier à mi-mars. La commune de Caen a sollicité à avoir 2 pièces de théâtre. Donc il y en a une qui est déjà passée, puisque c'était vendredi 7 février, où on a eu pas mal de monde, on a eu à peu près entre 80 et 90 personnes qui se sont déplacées, beaucoup de cambés, donc c'était hyper très Pas ceux content de qu'on voir a ça. l'habitude de Et voir. pas les gens qu'on a l'habitude de voir. Alors, C'est bien sûr, vrai. il y a les habituels, mais il n'y avait pas que. Oui. Donc c'était une pièce qui était super, et la prochaine aura lieu le samedi 8 mars. Et donc dans le cadre de l'appel à projet, alors, les pièces sont entièrement gratuites, donc c'est des théâtres amateurs évidemment, donc c'est un chapeau qui circule, donc les artistes ne sont pas rémunérés du tout. Par contre, avec tout ce qu'il y a autour, notamment beaucoup de communication, puisqu'il y a des livrets qui présentent quand même toute la programmation des 2 mois, il y a des grandes affiches, enfin voilà, il y a quand même pas mal de communication. Et donc, et là aussi, depuis cette année, le festival de théâtre d'hiver est ouvert aux enfants, puisqu'il y a 2 pièces enfants, et ce qui a coûté un petit peu plus cher. Il n'y en a pas à Caen, il y en a une à Camblaine et une à Quinsac. Donc c'est vrai que cette année, le festival se détoffe un petit peu pour les enfants, ce qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Je crois que pour les enfants, par contre, ils ont dû faire appel à des compagnies professionnelles, Oui. parce que ça n'existe pas le spectacle Ouais, enfant, exactement, en amateur. compagnie amateur. Ouais. Et donc du coup, la commune de Caen participe à hauteur de 500 €. On donne 500 € à la commune de Quinsac pour participer aux frais de communication et de toute l'organisation de ce festival. Et également sur la technique, c'est-à-dire que du coup, il y a quand même besoin d'un technicien ou d'une technicienne le soir des représentations. Et nous, on n'a pas de technicien, donc c'est quelqu'un qui est dépêché de la mairie de Quinsac et qui vient faire la technique sur place. Voilà. Donc du coup, on participe à hauteur de 500 €. Donc c'est une subvention qu'on donne à la commune de Quinsac. Voilà. Enfin, qui est demandée. Voilà. Si vous avez des questions. Non. Très bien. Alors, les propositions soumises donc au conseil municipal sont de valider l'attribution d'une subvention d'un montant de 500 € à la commune de Quinsac au regard de son action d'intérêt général portée sur la commune au travers de représentations théâtrales du festival Théâtre d'hiver qui s'y tiendront et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Subvention adoptée là aussi à l'unanimité. Parfait. Il est 19h20 et le conseil municipal est donc clôturé. Bon retard. Voilà.